Hello, je vous reprends ce lundi 16 septembre pour ouvrir un nouveau reading vlog qui sera tellement, je pense, assez court comme celui de la dernière fois, puisque je vais vous refaire, vous remettre la vidéo d'un second unboxing que j'ai fait, parce que je suis rentrée de vacances le 1er septembre et j'avais une tonne de livres dans la boîte aux lettres. Et le lendemain, j'en avais d'autres qui m'attendaient dans différents points relais. De toute façon, il y avait même le livreur avait laissé un avis de passage parce qu'il n'avait pas réussi à mettre les livres dans la boîte aux lettres. Donc du coup, ce sera un second unboxing. Ce sera un vlog assez court. Donc je vais vous laisser avec la vidéo donc, qui date du 2 septembre de l'unboxing. Et puis je vous reprends après cette vidéo. À tout de suite. Hello, pardon, j'ai la voix enrouée. Je disais donc bonjour, jour 2 de septembre et je suis allée hop, en point relais chercher. Voilà, vous voyez tous ces petits colis. Ah, c'est costaud. Donc, voilà, je pense qu'il y a encore des commandes et aussi des services presse. Cette fois, j'ai pris mes ciseaux parce que, commencer par celui-là, il est bien scotché partout. Alors, celui-là, je sais lequel c'est. Parce que je suis allée le chercher en point relais. C'est Vinted en point à la station Total. J'en ai profité pour mettre du gasoil et du coup pour prendre le colis en même temps. Parce que celui-là, je l'avais vu passer, ce livre, et en fait, il a été réédité par les éditions Goater. Mais j'ai vu qu'il avait été d'abord édité par les éditions Critiques, qui est spécialisée plutôt dans la SF. Et du coup, il était cher aussi, mais je l'avais vu sur Vinted. J'aurais dû ouvrir le pack avant. Je l'avais vu sur Vinted et j'ai laissé passer le... Il était vraiment pas cher sur Vinted et j'ai laissé passer le truc et je m'en suis voulu parce que franchement, c'était... Oh purée, il est super bien empaqueté. Et je m'en suis voulu parce que voilà, quelqu'un d'autre l'a acheté avant moi et sniff. Voilà, je suis obligée de l'attaquer. C'est horrible. Oh, c'est quoi ces cartons là? Sérieux? Oh, et là, j'étais en vacances et j'ai vu qu'il était pareil à petit prix à nouveau sur Vinted. Donc là, je ne l'ai pas laissé passer. Je me dis une fois, mais pas deux. Oh, et j'en ai pour 3 heures à l'ouvrir, hein, sérieux? Oh, c'est pas possible ça. Des cartons comme ça, je sais même pas comment la personne a fait pour faire un carton comme ça. C'est horrible, horrible. Pour un livre d'occasion, hein. Aïe, 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 aïe. Quand je pense au livre neuf que j'ai récupéré hier, qui a été complètement abîmé, il fait encore une chaleur à crever aujourd'hui. On est quoi? Il est 9h30, je pense, entre 9h30 et 10h, et il fait une chaleur à crever déjà. C'est jour de rentrée de mes enfants, j'espère. Prenez un petit gilet quand même pour ce matin. Pour arriver à l'école, bon, laissez le gilet dans la voiture, ça va aller. Ah, ça par contre... Alors, ce livre, je vais pouvoir vous en parler. C'est Alone, l'intégrale de Thomas Gea. Thomas Gea, je ne sais pas s'il est français ou pas. Donc ça, c'est aux éditions Critiques. On suit Pépé, qui est un Alone, un solitaire qui trace sa route dans une France dévastée. Son créneau, la survie, son credo, le mouvement. Armé de ses couteaux, il va affronter tous les dangers pour retrouver un fantôme de son passé grise. Mais suffit-il de survivre? Car un vent de renouveau souffle sur les débris de l'ancien monde, porteur de danger autant que d'espoir. Alors, il réunit A comme Alone et Alone contre Alone dans une version largement revisitée par l'auteur et augmentée de 2 nouvelles dans le même univers. Alors, je ne sais pas les éditions Goater, ce qu'elles ont repris exactement, mais il y a même encore le marque-page. Par contre, là, je vois, vous voyez, sur la tranche, c'est marqué spécimen. Alors, est-ce que la personne l'a reçu en service presse? C'est un peu étrange, ça, quand même. Spécimen. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Bon. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit boucole, mais en fait, c'est un unboxing que je vous fais puisque j'ouvre en direct. Mais ouais, je suis un petit peu étonnée. Ouais, ce spécimen, là où on dirait un truc qui vient sortir de la maison d'édition qui n'est pas complètement fini. Bon, ça m'interpelle un peu. Alors, tout ça, bon là, je me suis dit, je me demandais s'il y avait des services presse. Puis j'ai vu le nom de la maison d'édition. Donc, évidemment, c'est un service presse. J'ai gros élastique. En fait, la personne, je suis allée
au troquet du coin. Et ils avaient tout mis ensemble, quoi. Et elle en avait encore un ou deux en réserve. Ouais, elle en avait trois ou quatre qu'elle avait empaquetés dans des gros élastiques, 3 paquets. Et j'avais encore 2 autres paquets. Vous savez que moi, je ne savais même plus parce que j'ai tout reçu pendant les vacances. Puis si vous n'allez pas chercher le colis le jour même, 2 jours après, ils vous envoient déjà une notif disant votre colis vous attend toujours. Bon. Alors ça, c'est un service presse. Ah bah, super. La maison d'édition m'avait contacté pour recevoir Je suis vaisseau de Olivier Béranval, donc aux éditions Nemos. Nous sommes en 3660, l'humanité a essaimé dans l'univers, créant la communauté, un empire galactique sillonné par d'immenses vaisseaux pilotés par des IA. Leur mission, terraformer et coloniser les exoplanètes pour assurer une expansion sans fin. Lors de leur voyage, ils transportent des écosystèmes entiers, des cargaisons d'embryons génétiquement modifiés pour peupler les nouveaux mondes. Depuis plusieurs siècles, le commandant Darcy est à la tête d'un de ces vaisseaux émergeant régulièrement du sommeil cryogénique. Quand un accident dévastateur touche l'un des écosystèmes, il se retrouve en première ligne pour gérer cette crise majeure. Mais est-ce un simple coup du sort, car la menace pourrait bien provenir de l'intérieur. Donc on est dans de la SF. Je remercie vraiment les éditions Nemos pour l'envoi de ce livre. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, un petit peu mieux comme ça. J'aime beaucoup leur couverture. Elles sont toutes simples, elles font le taf, quoi. Elles sont super. Et là, on est dans de la SF. J'ai vraiment envie de lire de plus en plus de SF. Donc, je suis contente. Date de sortie le 11 septembre. Il va pas falloir que je tarde à le lire non plus, celui-ci. Voilà. Je vais faire du taf aussi, là, pour la rentrée. Vous voyez. Super chouette. Ensuite, ben, ça, c'est encore du Momox. Je suis plus d'avoir commandé d'autres trucs chez Momox. Mais j'ai commandé combien de trucs, moi? C'est de la folie. C'est de la folie. Alors... Voyons. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Ok, celui-là, j'en ai entendu parler lors du live participatif de Il est bien ce livre. C'est Le Chien Noir de Lucie Barat, qui est la réécriture de Barbe Bleue. Voilà. Ils en parlaient, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait lu, qui était passé sur la chaîne de Il est bien ce livre et qui en avait très bien parlé. Et du coup, ça m'avait tenté. En plus, j'aime beaucoup les réécritures de contes. Alors, la maison d'édition, c'est les éditions du Typhon. Je ne connaissais pas. Il y a même des petits peu de jeux graphiques. Il n'est pas très gros. Il est chouette, il est en bon état en plus. Donc, super. Et comme j'aime beaucoup les réécritures de contes, on s'est dit, let's go. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Voilà, je cherchais depuis un moment le titre d'un manga que j'avais lu il y a des années de ça, où on suit des jeunes en fait qui ont tenté, alors c'est au Japon évidemment, puisque c'est un manga, alors, ça pourrait se passer ailleurs, vous me direz, mais bon, ça se passe au Japon, et on suit des jeunes qui ont tenté de se suicider, donc ils sont considérés comme vraiment les marginaux de la société, enfin ils sont rejetés par la société parce qu'ils ont osé attenter à leur vie, et ils sont mis sur une île où, enfin ils se réveillent sur cette île et il se passe des choses assez étranges, et c'est My Book, My Passion, je crois, qui m'avait redonné le titre, parce que je cherchais avec le mot suicide, mais j'ai pas pensé à le mettre en anglais. Bon là vous allez avoir là, je vais essayer de vous enlever quand même l'étiquette. Hop, là l'étiquette, et voilà, j'ai trouvé, donc c'est Suicide Island, et je cherchais avec le mot suicide mais en français en fait, donc je trouvais pas, et c'était bien ça. C'est de Kujimori et c'est aux éditions Kazé, donc je suis très contente. Par contre j'ai trouvé que le tome 1, je n'ai pas trouvé les autres tomes, donc j'avais au moins lu le tome 1 sûr, donc je suis très contente de, voilà, merci si tu passes par là, ma passion, de m'avoir redonné le titre, parce que j'étais incapable de le retrouver. Ah bah ça je me souvenais pas, je me demandais justement si j'avais trouvé le tome 3 de Wayward Pines, dont on a beaucoup parlé, de Blake Crouch. Il y a déjà un autre livre de cet auteur qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Voilà, ça continue toujours chez Totem, et là c'est Destruction. Voilà, je n'ai toujours pas commencé le tome 1, mais bon, c'est pas grave. Je suis contente d'avoir trouvé les 3 d'occasion. Ça c'est encore un paquet Numox, non? Bah, c'est des enveloppes comme ça, bulles. Bref. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je me souviens. Puis alors, pendant les vacances, j'ai vraiment coupé. Ça m'a fait un bien fou.
Parce que je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu mes repères en fait. J'étais un petit peu paumée, c'était bizarre. Ah oui, c'est vrai. J'ai fini par craquer, je l'ai vu, il était trop beau. Et en plus, comme il était... purée, il est grand en fait. Comme il était d'occasion, bah voilà, j'ai craqué sur le dernier Daniel L. Jensen. Un destin ancré dans le sang. C'est chez Brajolone. En version superbe. J'ai craqué, je l'ai vu en librairie. En fait, c'est la saga des sans destin, le titre de la saga. Je l'ai vu en librairie, j'ai pu le feuilleter et je sais pas, il est trop beau et il était vendu d'occasion, donc j'en ai profité. Je sais pas, j'ai vraiment superbe. Et c'est surtout l'intérieur qui... On est dans une histoire qui s'inspire d'une mythologie viking, hein. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Mais je l'avais déjà mis dans ma wishlist, mais je pensais pas le prendre. Il est magnifique. Il est grand, hein. J'ai l'impression qu'il est en hauteur, il est vachement grand. Et puis regardez à l'intérieur. C'est super beau. Bon, le problème, c'est que c'est encore une série. J'ai encore Dark Shore et Dark Sky aussi de cet auteur que j'ai pas encore lu. J'espère que je vais aimer. Par contre, le Pont des Tempêtes. Ouais, c'est le Pont des Tempêtes. Là, je l'ai emprunté à la médiathèque. J'étais un petit peu plus raisonnable. Voilà. Donc, et puis il est grand. Il est grand. Superbe. Superbe. Hop, là, ah oui. Ah oui, ça, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Lucie Alu. Et ils ont sorti le... Ah, je sais pas si c'est vraiment un tome 2. En tout cas, ça se passe dans le même univers. Et il vaut mieux, elle disait qu'il valait mieux avoir lu le premier. C'est Le Chant des Cavalières de Jeanne-Marienne Corrèze aux moutons électriques. Dans un royaume divisé, instable, des forces luttant pour le pouvoir. Un ordre de femmes chevauchant des dragons. Des matriarches, des cavalières, des écuyères. Et parmi elles, Sophie qui attend. Le premier sang, le premier vol, son amante, son moment. Des réponses à ces questions. Pour trouver sa place, elle devra louvoyer entre les intrigues de la cour et de son ordre, affronter ses peurs et ses doutes, choisir son propre destin, devenir qui elle est vraiment. Et c'est une diction augmentée de 2 nouvelles. Ah bah super, dans le même univers et d'un appendice. Ouais, c'est super. Dragon, cavalière et héberstory. Bon, je vous cache la moche étiquette, mais derrière, c'est très beau. C'est très beau. Ouais, je suis contente. J'aime bien aussi ce qu'ils font, leur charte graphique aux moutons électriques. Pareil, c'est une ME indépendante, mais la taille des livres est un peu particulière, c'est presque carré. J'aime beaucoup. C'est pareil, c'est tout simple, mais il n'y a pas besoin d'en faire plus. J'ai envie de dire, c'est très beau, quoi. C'est très beau. On voit une cavalière, là, juste là. C'est super chouette. C'est pareil, c'est une maison d'édition que je connais depuis des années, mais j'ai envie de me tourner, voilà, vers ces maisons d'édition indépendantes et qui proposent, je pense, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, voilà. Je me souviens plus l'avoir commandé. C'est la surprise, je suis contente. Et le dernier, c'est un petit poche. Ah oui. Celui-ci, j'en ai tellement entendu parler. C'est Lulabi de Cécile Guyot aux éditions du Chat Noir. Je l'ai pris tout de suite parce qu'il commence à être difficile à trouver. Je ne sais même pas si la maison d'édition le publie encore. Mais bon, voilà. En plus, ils ont trouvé d'occasion. C'était le moment. Alors, ça se passe aux États-Unis dans les années 20. Hazel aime écrire des histoires horrifiques et rêve de devenir écrivain. Son cœur bat pour sa jolie voisine Blanche. Mais quand ses parents découvrent ses diverses inclinations, ils s'en indignent et décident de la faire interner à Montrose Asylum. Là-bas, elle rencontre la fougueuse Jo et la fragile Lula. Toutes les trois vont suivre la mystérieuse berceuse qui s'élève la nuit, les menant au sein d'un jardin abandonné. Bon, on est dans du gothique, hein, vous savez bien. Enfin, les éditions du Chat Noir, souvent, ça tend vers le gothique. Il y a des jeux de reflets avec les papillons. Lulabi, ça veut dire berceuse en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de The Cure qui s'appelle Lulabi. J'adore cette chanson et le clip était super. Et là, on a en mots-clés psychiatrie, émancipation féminine et onérisme. Ça a l'air très beau. C'est une novella encore, hein, c'est très court. Bon, il est un peu taché là, mais bon. Je suis contente de l'avoir trouvé. Oh, c'est très beau. Cécile Guyot va ressortir un livre aux éditions Naos bientôt à 4 mains qui a l'air super. Donc, alors, oh là, celui-ci, il a pris un petit peu cher aussi. Ouah. Ça, c'est une commande Amaril. Ouais, alors celui-là, par contre, c'est un livre qui a été désherbé en médiathèque, puisqu'il y a encore le code barre de la médiathèque. C'est Le Chant de l'épée et autres contes barbares de Fiona MacLeod. Alors, c'est édition Terre de Brume. Et là, il regroupe 11 textes représentatifs du courant littéraire du crépuscule celtique imaginé par Yeats.
je prononce mal, est proche du mouvement symboliste. Il nous transporte dans un univers transitoire et violent, empli de cruauté et de fureur, mais aussi de beauté extatique, de mystère féerique et d'amour passionné, où la mer, les bois et la nature sauvage prennent une importance considérable. On parle de l'Écosse, des Vikings, de brumes, de forêts profondes, de rochers mémoriaux. Je ne peux pas passer à côté. C'était pas possible. Bon, c'est vrai qu'il a un petit peu vieilli. Hein, on va pas se mentir. Je ne sais pas si je pourrais enlever ça. Sinon, ce que je fais, c'est que je mets des petits autocollants dessus, quoi. Parce que c'est pas très jojo. Et encore, il y a couverture. Il y a même encore l'antivol et tout. Bon, c'est du désherbage de Mediatek. Hein, donc, mais bon, moi, vous l'avez à un petit prix. Voilà, c'est des nouvelles. Donc, à voir. Peut-être très sympa. Celui-là aussi vient de bibliothèque. Bah, décidément, oui, il vient de bibliothèque aussi. Ah oui, celui-là, c'est Le Chant de l'épée, je ne sais plus où j'en ai entendu parler. Sur une chaîne YouTube aussi, mais je ne sais plus laquelle. Celui-ci, j'en ai entendu parler par Jodie sur le livre de la crypte. C'est aussi un livre qui a été désherbé. Pour rappel, quand on désherbe en bibliothèque, ça veut dire qu'on enlève les livres abîmés, anciens, obsolètes, qui ne sortent plus, voilà. Et elle avait beaucoup parlé de Corne de Joe Hill, donc je suis bien contente de l'avoir trouvé aussi. Joe Hill, hein, qui est le fils de Stephen King, qui a écrit Lock and Key. J'adore ce roman graphique. Alors, Hic Perrich passa la nuit ivre à faire des choses terribles. Il se réveilla le lendemain avec la migraine, porta les mains à ses tempes et sentit quelque chose d'inhabituel. 2 protubérances pointues au relief irrégulier. Donc c'est un mec qui se réveille le matin avec des cornes. Un tour que lui jour son esprit rongé par la colère et le chagrin, car depuis un an, depuis que sa petite amie a été violée et tuée dans de mystérieuses circonstances, il vit un enfer. Pourtant, les cornes sont bien réelles et assorties d'un nouveau pouvoir qui incite quiconque s'approchant d'Ig à lui confier ses secrets les plus inavouables. D'abord torturé par ce macabre don, Ig a tout fait de comprendre qu'il va pouvoir l'utiliser pour retrouver le monstre qui a assassiné Mérine et détruit sa vie. Ah ouais, donc c'est une histoire de vengeance, quoi, mais avec un côté fantastique. Avec Joe Hill. Joe Hill, j'avais lu aussi un recueil de nouvelles, mais sinon, je ne connais pas tellement son œuvre. J'ai l'impression que j'ai que des livres de médiathèque, là, en fait, qui ont été retirés de la médiathèque. Alors, celui-ci, il n'a pas de code barre, mais il est recouvert. C'est Belle de Robin McKinley aux éditions Mnemos aussi. Bon, c'est une vieille édition, hein. Si, le code barre est derrière. Ils mettent leur code barre derrière, c'est bizarre ça. Donc, Belle, comme son nom l'indique, c'est une réécriture de quoi, j'allais dire La Belle au bois dormant, oui, bien sûr, de La Belle et la Bête. Belle était loin d'être aussi jolie que ses sœurs, à quoi bon? Aux soirées mondaines, aux robes somptueuses, elle préférait les chevaux et les auteurs anciens. Quand son père se trouva ruiné, elle en fut réduite à aller avec sa famille habiter une pauvre maison dans un village au fond de bois. Tous auraient pu vivre ainsi, heureux d'une existence loin du luxe et des lumières de la ville, mais le destin s'acharna une fois encore sur eux. Quand son père revint au foyer avec l'histoire d'un château magique et de la terrible promesse qu'il avait dû faire à la bête qui vivait, Belle partit de son plein gré affronter le monstre et sa question sans cesse répétée. Belle, voulez-vous? Ceci est son histoire, une histoire d'amour et de rêve. Je ne sais pas ce que ça donne, cette réécriture de conte. J'ai vu des avis, bons avis passer, de moins bons. Ah, j'avais pas vu en fait, c'est les mains de la bête. Oh, c'est vraiment la vieille édition, alors recouvert comme ça rend pas super génial. Bah, celui-ci aussi, ah non, il vient pas du Mediatek, celui-ci. Moi, il a pris un peu cher, mais bon, après, voilà, je le savais en le prenant. C'est pareil, c'est Jodie qui en a parlé de cette autrice, Poppy Z. Bright. Alors, c'est pas forcément celui-ci dont elle a parlé, c'est d'un autre. J'ai pas trouvé l'autre. Par contre, il a des traces d'encre. Bah si, c'est une bibliothèque aussi. Putain, je fais une collection de livres qui viennent de bibliothèque. Ça va me changer de mes habitudes. Donc c'est Âme perdue. Alors à 15 ans, Nothing, drôle de nom, adolescent rebelle et mal dans sa peau, s'enfuit de chez ses parents. Sa route croise celle des Lost Souls, créatures étranges vêtues de noir qui boivent une liqueur au goût de sang. Insatiables, sensuels, sauvages, ce sont des prédateurs sans loi qui n'obéissent qu'à leurs instincts. Avec Molokai, Twig et Zilla, Nothing part en quête d'amour, de sexe et de violence au son de longs riffs lancinants dans les boîtes punk de la Nouvelle-Orléans et découvre la vérité sur ses origines. Alors, je sais qu'elle peut faire des livres d'horreur, Poppy Z. Bright, à voir. Là, c'est peut-être un peu moins de l'horreur, on touche, je pense, au mythe vampirique. J'ai plein de trucs à noter. C'est vraiment un livre de bibliothèque. Et le petit dernier, je vais prendre avec des ciseaux, ça fera moins mal aux oreilles. Bon, j'espère que je ne vous tue pas trop les oreilles. Ça ressemble à un service presse plus.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, avec les goodies qui vont avec. C'est bien un service presse. J'avais postulé, donc j'étais en vacances, j'étais en voiture. À un moment, je me suis demandé, j'ai bien rempli le formulaire là où j'ai envoyé, enfin j'étais complètement à la masse. Mais, et puis bah, l'autrice a répondu favorablement. J'ai déjà lu un de ses romans que j'avais beaucoup aimé, qui était Hôtel Miracle. Et là, elle a ressorti un roman qu'elle avait déjà édité une première fois. Et là, elle l'a retravaillé et elle l'a ressorti sous une nouvelle couverture. C'est Les Lords d'Automa, le tome 1 de Si Cruelle Magie, pardon, de Joe Collins. Et ça me tentait, enfin, je vais lire le résumé, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu envie de le lire. Quand son frère disparaît, Oswald n'a plus le choix. Le Lord doit demander de l'aide à la foraine responsable de ce désastre, Maëra. Or, les jumeaux en conflit sont les héritiers d'une cruelle magie. L'absence de Cyrus entraîne des dysfonctionnements importants à Automa. L'avenir du rocher repose sur la coopération entre un arrogant animateur et une macabre bonimenteuse oubliée de la magie. Tout les sépare, y compris leurs préjugés. Pour retrouver Cyrus, ils s'enfoncent ensemble jusqu'au cœur de la cité dans de sombres secrets. Malgré leurs sentiments naissants, leurs histoires familiales ne feront que les éloigner davantage. Donc ça a l'air, il y a du fantastique. J'ai l'impression que ça va aussi vers du steampunk et avec une romance. Donc ça, j'aime beaucoup la texture de la couverture. Et puis, il y a des goodies avec, évidemment. Très belle dédicace. C'est super beau. Avec des lettres. Ah oui. Ah, il est beau. Il est beau. Vous avez des dessins comme ça en tête de chapitre. Elle fait un super travail. Donc, déjà, il y a ce beau marque-page avec, qui reprend derrière le résumé. C'est chouette. J'ai eu 2 petits sachets de thé. Vous ouvrez le colis, ça sent vachement bon. Ça sent vachement bon. Verveine et agrumes infusion. Ah bah c'est cool parce que... Enfin, c'est pas que je préfère les infusions, c'est que le thé, des fois, je le supporte pas trop. Donc ça, je vais pouvoir les garder pour moi. Et puis, il y a même, alors, je sais pas, petite enveloppe comme ça, marquée à mon nom. Oh là 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 là. Donc là, je suppose qu'on a les personnages principaux. C'est très beau. Elle fait toujours des trucs incroyables. J'adore. Oh là là. Avec le petit signet, avec une clé. Oh, c'est super beau. C'est... Oh là là. Je suis gâtée là. Je suis gâtée. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. En plus, je l'avais vu sur son compte Instagram. Son signet, c'est... Waouh. C'est super beau. C'est super beau. J'adore. J'adore. Ah, c'est chouette. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, bah, c'est super gentil. Vraiment, je suis trop contente de tous ces cadeaux. C'est vraiment super. Donc celui-là, c'est pareil, je n'ai pas tardé à le lire non plus. Donc vous aurez normalement un retour. Enfin, un retour. J'ai beaucoup de retard dans mes retours de romans aussi, de livres, mais on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, sinon sur Instagram, la chronique sera faite... plus rapidement. Voilà, bah, je vais vous laisser ici. C'est encore un unboxing qui dure plus de 20 minutes. Mais bon, le reste de la semaine va être plus calme, hein, je vous rassure. Normalement, j'ai plus rien en attente. Même au niveau des services presse, je pense pas que j'ai encore grand chose. Donc ça va être plus calme. Voilà, je vous laisse ici. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous reprends après cette unboxing. Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc. J'avais filmé une vidéo qui durait 3/4 d'heure où j'ai fait un point lecture et je l'ai effacé par erreur. Donc je dois tout recommencer. Je suis heureuse. C'est le genre de truc, c'est super. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai confondu avec une autre vidéo et bref, j'ai pas effacé la bonne. Donc je vous reprends juste pour vous donner mes dernières lectures que j'ai faites depuis que je suis revenue de vacances. Ça fait déjà 2 semaines. Ça paraît déjà loin, c'est le problème avec les vacances. J'ai lu 2 graphiques. La marche brume de Stéphane Fer, Le souffle des choses, où on est dans un monde de fantaisie avec ce personnage qui s'appelle Tempérance, surnommée la marche brume. Elle a été recueillie par une sorcière alors qu'elle était bébé et c'est une ogresse, donc évidemment
c'est un petit peu compliqué, on est dans un monde d'inspiration médiévale, donc on n'aime pas trop les ogres, on n'aime pas trop les sorcières non plus. Voilà, ça parle de sororité, de nature. En tout cas, c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé. Le second graphique que j'ai lu, c'est de Cap et de mots de Flore Vesco, qui est autrice. Justement, j'avais lu aucun de ses livres, je ne me souvenais pas que c'était elle qui avait écrit cette BD. Enfin, c'est un roman. Alors, je ne sais pas si c'est un roman d'abord et ensuite que ça a été adapté en graphique ou l'inverse, mais je pense que c'est le roman qui a été écrit en premier. Et c'est illustré par Carasquette et c'est aux éditions d'Argo. Là, on va suivre une jeune fille qui est une noble d'une famille désargentée. Voilà, on la voit ici, Serine. Elle a 5 frères et sœurs et voilà, ils vivent très pauvrement. Et sa mère décide que Serine doit se marier, sauf que Serine, elle est vraiment pas dans les carcans de... Voilà, elle ne va pas être une jeune fille... voilà, qui reste bien assise, qui ne dit rien. D'ailleurs, il y a un moment, elle demande à son précepteur d'apprendre à lire, lui dire ben non, ça ne sert à rien, je vais vous apprendre à vous asseoir correctement. Donc on voit un peu le truc. Et elle décide du coup de se rendre, pour ne pas être obligée de se marier, de se rendre à la cour royale pour devenir demoiselle d'honneur de la reine, qui est connue pour être une reine très très exigeante et très dure avec ses demoiselles de compagnie. Et au bout d'un moment, on va voir Serine qui va se révolter aussi. Voilà, elle est déguisée, je ne vous en dis pas plus. En roman, j'ai fini le tome 3 du Bâtard de Cossigan, Le marteau des sorcières de Fabien Cerutti. Donc là, c'est aux éditions Folio SF. Donc je vous en ai déjà parlé. On retrouve encore une fois notre fameux Pierre Cordouin de Cossigan en pleine guerre de 100 ans. Et cette fois, il est à Cologne, en Allemagne. Enfin, il va assister notamment voilà, à ce que fait l'Inquisition surtout sur les femmes qu'elle brûle pour un oui ou pour un non. C'est toujours voilà, très, très gai, l'Inquisition. Et puis, il y a toujours, effectivement, c'est une fantaisie médiévale. Enfin, pas une fantaisie, enfin, un historique fantastique. Fantaisie historique, je crois que c'est le nom exact. Fantaisie historique, et donc on a plein de créatures fantastiques dedans, et c'est toujours aussi passionnant. D'ailleurs, j'ai enchaîné avec le tome 4 parce que le 3 se termine d'une façon où là, il fallait enchaîner la suite, c'était pas possible autrement. J'ai lu aussi un livre de la rentrée littéraire chez Mnemos, Je suis vaisseau de Olivier Béranval, que j'ai vraiment adoré. En fait, on va suivre toute une population qui vit dans ce vaisseau spatial. On est en 3660. Évidemment, il y a plus d'humains sur la planète Terre et les humains ont essaimé partout dans l'univers. Ils terraforment des planètes, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de les rendre habitables. Voilà, donc ils utilisent des voyages très très longs dans l'espace, ce qui fait que voilà, en partie ils sont mis en stage cryogénisés, j'espère que je dis bien, pour voilà, des fois pendant 1, 2, 3 siècles, et on les réveille pour laisser place à une autre équipe qui va s'occuper du vaisseau. Voilà, c'est très développé comme univers, tout en restant accessible pour de la SF. En même temps, dans ce vaisseau, il y a différents types d'humains, parce que pour que les humains... Alors, on a terraformé certaines planètes, mais en même temps, c'est quand même difficile d'y vivre. Donc, il y a eu pas mal de manipulations, enfin même j'allais dire horriblement, beaucoup de manipulations sur les êtres humains pour qu'ils puissent s'adapter aux différents types de planètes. Donc, on se retrouve avec des humains qui font des fois 2 mètres de haut, d'autres qui ressemblent presque à des serpents. Enfin, voilà. Il y a voilà, toutes sortes d'êtres humains comme ça. Qui ont subi des manipulations génétiques. Et dans ce vaisseau, il y a aussi des embryons qui sont prévus pour être installés sur d'autres planètes. Et en même temps, on va suivre effectivement le vaisseau qui est ici, qui va aussi prendre la parole durant ce voyage intergalactique. C'est une IA qu'on appelle, je sais plus, IA supérieure, enfin vraiment... C'est le top du top de l'intelligence artificielle, mais bien sûr, il y a toujours quelque chose d'un petit peu inquiétant avec les IA. Bon, il se passe plein de choses sur ce vaisseau. Le vaisseau est en fait à la taille d'un monde. Je pense qu'il serait à la taille de la Terre, ou du moins pas loin, parce qu'il y a des trucs, c'est incroyable. Il est vraiment immense. Et voilà, et du coup, ça implique plein de questionnements sur les manipulations génétiques, sur le fait de jouer avec le temps, parce que on s'endort pendant plusieurs siècles, on se réveille. Comment établir aussi des relations, parce que vous n'êtes pas réveillé forcément en même temps que les gens avec qui vous avez travaillé les premières fois. C'est difficile d'établir des relations d'amitié ou d'amour.
Voilà, toutes ces manipulations génétiques, ça pose énormément de questions et c'était vraiment passionnant, mais je vous en reparlerai davantage dans un point lecture. Et puis là, j'ai fini de Si cruelle magie, de Joe Collins, qui a d'abord été édité sous le titre Les Lords d'Otoma, qui est ici. Alors on est dans une romantaisie avec une romance assez slow burn, qui prend pas, voilà, bon, il y a une relation entre les deux personnages principaux, mais qui s'établit petit à petit. C'est pas ce qui prend le plus de place, on va dire, dans l'intrigue. On est vraiment dans une influence steampunk, puisque ces lords Otoma, en fait, ont le pouvoir, il y a différents types de magie, et eux ont le pouvoir de contrôler tout ce qui est technologie, voilà, de faire fonctionner l'électricité, la lumière, les voitures, enfin, l'équivalent des voitures, voilà. Donc on est dans un monde comme ça, voilà, de fantasy, où il y a vraiment une grosse influence steampunk. Et donc cette ville repose sur les épaules de frères jumeaux, jusqu'au jour où l'un d'entre eux disparaît et l'autre, Oswald, décide de partir à sa recherche. À savoir qu'ils ont beau être jumeaux, ils sont très différents de caractère. Et Oswald va aller voir la dernière personne avec qui son frère a passé du temps, qui est Maïra, qui est une devineresse. Voilà, je vous ai dit, il y a différents types de magie, et elle est une devineresse. Bon, il y a beaucoup de secrets, notamment du côté de Maïra. On voit les différents systèmes de magie, à quel point les humains en dépendent aussi. On voit aussi le sort qui est réservé à ceux qui n'ont malheureusement pas de magie. C'est vraiment prenant, et j'ai beaucoup aimé, encore une fois, cette lecture de ce roman de Joe Collins, parce que je trouve qu'elle arrive à m'immerger complètement dans son univers, et j'adore ça. La femme m'a d'ailleurs beaucoup émue en même temps, mais c'est beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, des mystères autour de Maïra. C'est vraiment très bien fait. Ça remet en cause aussi, encore une fois, les conditions sociales, puisqu'il y a ceux qui ont le pouvoir, qui ont tout, qui décident de tout, et puis il y a les autres, malheureusement, les oubliés. Oui, d'ailleurs, il y en a qui s'appellent les oubliés. Ce sont ceux qui n'ont pas de magie. On ne sait pas trop d'ailleurs le sort qu'il aurait réservé. Voilà, il y a plein de mystères comme ça. C'était vraiment très prenant. Et la femme m'a beaucoup émue en plus. Donc, voilà, ça a été une très bonne lecture. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je vous montrerai lors d'un autre reading vlog mes réceptions, parce que là, j'en ai pas mal. Il faut que je fasse le tri. Je vous avoue que je suis un peu verte en plus d'avoir effacé cette vidéo par erreur. Ça, c'est vraiment la haine, mais malheureusement, ça arrive. Donc, je vous laisse ici, en tout cas, pour ce reading vlog. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés lors de l'unboxing, ou ceux dont je vous ai parlé à l'instant. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!